Bon, petit conseil que je vous donne là dès le matin. 2 jours sur 3, mangez à la maison quand même. Parce que l'argent, ça part super vite. Achetez un peu fruits, un peu légumes, un peu des œufs. Là, on a des semaines que j'ai acheté, je vous ai montré hier au marché de la Bastille. Tomates, un peu des mini matelots. Ils ont l'air délicieux. Et comme ça, déjà, de 1, ça vous permet d'économiser l'argent, mais surtout de faire attention à ce que vous mangez. Parce que là, je sais pas si je vous ai montré, mais enfin, si je vous ai montré, on mange énormément de junk food. Il y a énormément de junk food. Les restaurants, c'est très peu healthy, on va dire. En général, même quand tu prends 40 tickets, tu as toujours un jus à côté avec 25 grammes de sucre. Et hier, j'étais choquée parce qu'on est parti dans un restaurant et il y a une personne qui était avec moi qui a pris un café. Et avec le café, il y avait 2 sachets de sucre. Et chaque sachet de sucre faisait 7 grammes. Ça veut dire que pour chaque café, il te distribue 14 grammes de sucre. Donc voilà. Même si, alhamdoulilah, on essaye quand même de faire attention. Voilà pour le conseil du jour. Celui-là, il est tellement beau pour dans une grande maison. Celui-là, il est magnifique aussi. Oh là là. Ça, c'est beau. Regarde ça. Aïe, aïe, aïe. Il faut avoir le cœur accroché, les filles, wallah. La gaouria que je suis, ça fait peu de jours que je suis là. Et je me suis fait jahchi 3 fois. Heureusement que je suis accompagnée d'un Algérien parce que sinon, je vous jure... Aïe, ya Rabbi. Bon, je suis actuellement à la recherche d'une boutique pour les hijabs. Si vous avez des adresses à me conseiller à Oran, n'hésitez pas. Là, je suis partie acheter un peu de cosmétiques. Je suis dans les rues comme ça, là. Il y a plein de petites boutiques, mais il faut faire attention parce que... Bref, alhamdoulilah la kulli hal. Ça, c'est vrai, c'est un mauvais, mais vraiment un mauvais comportement que je repère ici. C'est que dès qu'ils voient que je parle pas algérien et que du coup, je suis française, ils m'augmentent les prix, mais de ouf. Mais c'est pas grave, de toute façon, celui qui est pas sincère devant Allah et qui vend plus, si tu as prévu de vendre ton produit 1 euro et que tu le vends 5, eh bien, qu'est Allah, qu'est la justice. Bref, mais sinon, alhamdoulilah, il fait trop beau. J'aime trop l'ambiance. Et on continue la journée. Quand on dit que l'Algérien, il est fier jusqu'à danser. Je suis morte. Là, je suis morte. Regardez ce que j'ai trouvé. Peut-être c'est ça mon futur job. Apprendre le français aux Algériens. Même si apparemment j'ai vu qu'apparemment ils allaient changer le français pour l'anglais par rapport au conflit qu'il y a en ce moment. Je suis retournée au Rosa prendre un petit millefeuille avec un jus. Bon, et bien encore et toujours un retour de course. Je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Donc je voulais tester, vous savez que ma boisson préférée ever c'est le Schweppes Grenadine. Et j'ai trouvé celui-là, citron menthe. Je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, je compte vous faire une petite vidéo dégustation des choses qu'on trouve qu'en Algérie. Ça, pour faire dhikr, c'est bien pratique. Surtout quand vous êtes dehors. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous savez, souvent, ça se compte par 100. Par exemple, le 100 subhanallah wa bihamdi, bref, vous connaissez un petit peu le dhikr. Et en fait, quand on est dehors, en fait, des fois on fait, mais on se souvient plus. Et en fait, c'est même pas pour m'aider à compter, c'est surtout pour me souvenir combien est-ce que j'ai fait, si j'ai bien fait 100, voilà. Et quand on est dehors, on connaît Dounia, on pense pas à bien rester concentré. Et du coup, ça aide bien, je trouve. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris savon au lait de chamel parce que Abou Saad, apparemment, c'est une marque incroyable en Algérie. Donc, j'ai pris savon au lait de chamel. De toute façon, je testerai, j'ai acheté un de chaque. Et si j'aime, je le prendrai.
Vous savez que moi, en France, ma marque pour l'huile de Nigel, c'est Saouda. Parce qu'elle est bio et elle est pressée à froid. Faites bien attention que ce soit toujours pressée à froid. Bon, celle-là, elle n'est pas bio, mais voilà. Combien je les ai payés? Je ne saurais pas vous dire le prix. Mais ce que je sais, c'est que ça, plus le savon au lait de chameau, plus 2 siwek. Les siwek, c'est 90 dinars en Algérie. En tout cas, là où je les ai pris. J'en ai pris 2. Et les 4 produits, j'en ai eu pour 1900 dinars. Ensuite, j'ai pris un portefeuille pour 1000 dinars. Voilà. Portefeuille homme pour faire un cadeau. J'ai pris une sacoche. La sacoche, je l'ai payée combien? Je me souviens plus. Sacoche Lacoste. Comme ça. Bon, évidemment, c'est pas du vrai, mais bon, voilà. Sacoche Lacoste. Franchement, elle fait l'affaire. Elle est super belle. Je la trouve ultra quali. Et franchement, je sais pas vous, mais on dirait pas du tout du faux. Je vous jure, regardez, même la liane, elle est graffée. Vous voyez, Lacoste. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris pas mal de cosmétiques. Évidemment, quand on va sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup les cosmétiques d'Algérie. J'ai pris... Je vais vous montrer vite fait. J'ai pris 2 robes. Vous savez que... Bien... J'aime trop les robes bien mestoura. Et évidemment, en Algérie, Kane, la shahma, pour être véridique. Et c'est vrai qu'en France, L, XL, L, XL. Et encore XL, pour trouver, c'est vraiment le haut du pompon. Donc, j'ai trouvé celle-là. Elle est trop, trop belle. Évidemment, hyper longue, jusqu'aux pieds. Et manche longue, évidemment, trop, trop belle. Pour l'été ou même pour la maison. Et j'ai trouvé celle-là. Et vous savez combien on les paye les robes en Algérie? Entre 2500 et 2800 dinars. Donc ça fait 2650, ça fait 10 euros. Donc franchement, ça coûte... Oh là là, mais dis donc, je vais pas y arriver. Voilà, une toute simple marron. La couleur, la vidéo ne lui rend pas justice. Elle est vraiment plus marron café. Voilà, ensuite... Là, j'ai pris chez une pâtisserie qui s'appelle l'Algéroise. Évidemment, je suis à Oran, mais voilà, elle a voulu représenter... voilà. J'ai pris un trompe-l'œil framboise et un trompe-l'œil mangue. J'avais pris aussi des trompe-l'œil au centre commercial Es Senia. Si je retourne au centre commercial, je vous montrerai laquelle est la meilleure. En fait, c'est au premier étage. Parce qu'il y en a deux qui font des... Il y en a deux qui font des trompe-l'œil et il y en a une qui est bien meilleure que l'autre. Et en plus, c'est le même tarif. Et ce qui est fou, c'est que l'Algéroise, c'est une pâtisserie, on va dire, beaucoup plus luxueuse. Et j'ai payé le même prix. La pâtisserie, c'était 600 dinars. Et j'ai payé exactement le même prix au centre commercial, alors que c'était plus un truc genre fast-food. Donc, prenez à l'Algéroise. De toute façon, je vais goûter et je vous dirai. Ensuite... Ah oui, donc là, c'est les cosmétiques. Je vous reprends après. Voilà, donc pour les dernières choses, donc là c'est full cosmétique. Je vais vous donner des petites astuces aussi parce qu'il y a des choses, il faut vraiment demander les prix. S'il y a un inconvénient vraiment qui m'énerve, ne m'insultez pas les Algériens, d'accord? Pourquoi il y a certains magasins où en gros, c'est pas le prix à la tête du client, mais c'est qu'il n'y a pas de prix quoi. Et en fait, mettez des prix, je comprends pas. Il y en a où il y a des prix et il y en a où il n'y a pas de prix. Genre, c'est, voilà, t'es obligé de demander. Sauf que si t'as un budget, tu fais comment? Bref, c'est pas grave. Un dupe du Nivea pour homme. Ensuite, j'ai pris que les choses, j'avoue, que j'ai vu sur les réseaux, que genre en gros, les gens ils disent il faut acheter. Donc comme c'est ma première fois en Algérie, j'achète et de toute façon au fur et à mesure, Inch'Allah, si je reviens, je saurai qu'est-ce qui est le meilleur. Une brume comme ça, Evoria. J'ai pris évidemment les Vénus qu'on voit partout là. Donc j'ai pris un comme ça. J'ai pris pailleté, j'ai pris ça, c'est celui-là qu'on voyait beaucoup. Exfoliant là. J'ai pris comme ça. Comme ça. Fait tomber. Celui-là. Le même que celui-là, mais en rose. Et là, vous voyez, par exemple, ça, c'est deux trucs différents. Sauf que vous voyez, il y en a un, il met les prix. 250 dinars, vous voyez. Donc, à environ moins d'1 euro, quoi. Ceux-là, ils sont à 150 dinars. J'ai pris, parce que ça, je l'ai vu beaucoup. Alors, tout le monde aime tout le monde aime celui pistache caramel. Non, pistache caramel, non. C'est un non.
Celui-là, il est bien. Jardin de Rio, il est incroyable. Ça, c'est 450 dinars. Et ça, je sais pas. 1000 dinars, celui-là? Ah bon? Bon. Bah... J'ai pas vu. En fait, j'ai tellement l'habitude qu'il n'y ait pas les prix que même quand il y a les prix, des fois, je regarde pas. En général, quand tu le vois, bah, c'est au-dessus. Donc, voilà. J'ai pris un espèce de déo du dupe de Dove, donc doué. Les muscles Dove. Oh my god. Non, mais franchement, ceux-là, ils étaient introuvables. Bref, j'aurais mieux fait d'en prendre plus, mais de toute façon, j'y retournerai. Un Herbal Toothpaste, donc c'est dentifrice. 200 dinars, donc ça fait 80 centimes. Donc ça aussi, il faut faire attention, les bandes de cire. Les bandes de cire, donc là, il y en a 12. Il y a 7 marques Mila. Je sais pas si c'est la marque spéciale Algérie ou je sais pas. Mais il y a Mila et il y en a une autre. Celle-là, c'est 200 dinars et les autres, c'est 500 dinars. Alors que c'est strictement la même chose. Donc j'ai pris lait de coco et mon oeil de Tahiti. Voilà pour mes achats du jour. Ah oui, non, ça je vous l'ai déjà montré. Oui, c'est tout. Bon, je vous fais pas l'affront de ne pas vous montrer la découpe des trompe-l'œil. Bismillah. Oh, vous voyez, je vous montrerai quand j'irai au centre commercial Essenia. Les trompe-l'œil, ils croquaient pas. Pour moi, un trompe-l'œil, ça croque. Là, ça croque. Et en plus, c'était le... Oh là là. Oh là là. Et en plus, là, c'était le même prix qu'au centre commercial. Bismillah. Allahu Akbar. Oh là là. Oh là là. Bismillah. Oh, Allah, Allah. Bismillah. Alhamdulillah wa shukrillah. Bismillah. Waouh. Oui. La ilaha illallah. On fait la mangue. Bismillah. Oh, ça croque, ça croque. Je vous jure, j'ai déjà goûté les pâtisseries les trompe-l'œil de Paris. Ça dénote rien du tout. Bismillah. C'est pas Zouine, c'est Shebba. C'est pas Zouina, c'est Shebba. Oh là là, les morceaux de mangue. Non mais je fais n'importe quoi là avec mon téléphone. Bon, c'est bien. Je préfère framboise, mais franchement, mangue. Waouh. Il y avait noisette. C'est sûr que je vais aller chercher noisette. Non, c'est pas sûr. Inch'Allah, je vais aller chercher noisette. Celui-là. Waouh. 10 sur 10. Allez-y. Attendez, je vous retrouve la poche. Il y a tellement de poches ici. Non. Ouais. Voilà. L'algéroise Oran. Incroyable. Pour chercher vos trompe-l'œil, incroyable. Voilà. Les filles, je voulais vous faire un petit rappel parce que c'est vrai qu'il y a un bout de vidéo que je devais vous poster dans la toute première vidéo et que finalement je n'ai pas posté parce que j'en trouvais pas l'utilité. Mais il y avait quelque chose que je vous disais dedans et qui est super important, c'est ne voyagez pas toute seule les filles. Ne voyagez pas toute seule. Que vous voyagez en Algérie, où vous voulez, en Turquie, en Chine, au Pakistan, ne voyagez pas toute seule. Moi, je vais pas prendre la responsabilité de vous dire oui. Bon, déjà, moi, je suis pas partie toute seule, déjà, premièrement. Et deuxièmement, je prendrai jamais la responsabilité de vous dire oui, t'es toute seule, voyage. Non, jamais. Vous savez très bien que c'est haram. Les gens qui vont m'entendre et qui vont dire non, moi, je voyage toute seule, je fais ce que je veux. Écoute, prends-en la responsabilité. Mais moi, je prendrai jamais la responsabilité de vous dire allez-y, prends une valise de 10 kilos et pars dans le premier voyage venu. Non, c'est haram. Donc, les filles... faites bien attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Il y a énormément de femmes musulmanes qui partent toutes seules comme ça en voyage, voilà. Moi, j'en prendrai jamais la responsabilité, les filles, d'accord? Donc, voyagez avec votre père, avec votre frère, avec votre mari, avec qui vous voulez, mais ayez toujours un mahram avec vous. On sait qu'en islam, le voyage pour la femme, c'est avec mahram. Et pour celles qui vont me dire, ouais, mais moi, je suis pas mariée, j'ai pas de frère, j'ai pas de père, mon père, il est décédé, ou bref... Les filles, le voyage, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous ne vivez pas
pour voyager. Moi, regardez, j'ai l'âge que j'ai et c'était la première fois que je prenais l'avion. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir un mahram à mes côtés. Moi, je suis convertie à l'islam. Donc, mon père n'est pas... Je peux pas voyager, il faut que ce soit un mahram musulman. Donc, mon frère, il est pas musulman. Mon père, il est pas musulman. Donc, j'ai jamais pris le risque de prendre le péché de voyager toute seule. Et on vit pas pour voyager. Certes, le voyage, c'est un plaisir, mais tout comme tant d'autres. Donc voilà, moi vous m'entendrez jamais être de celles qui vont vous dire oui, libérer, délivrer. Moi, vous connaissez ma parole là-dessus. Il n'y a pas de libérer, délivrer. La ilaha illallah avant tout. On est musulmane avant tout et on se doit de craindre Allah avant tout. Donc voilà. Si vous avez un mahram, psahtek. Mais si vous n'avez pas de mahram, n'oubliez pas que on a été créé que pour adorer Allah et pas pour pump it up, faire tout ce qui est interdit. Et de toute façon, l'islam c'est dans le cœur. Moi, vous connaissez ma parole là-dessus, j'en prendrai jamais la responsabilité. Et celles qui sont pas contentes, c'est strictement la même chose. Renseignez-vous, lisez et apprenez. Voilà, qu'Allah vous protège. Et celles qui sont déjà parties en Algérie, les Algériennes ou même les non-Algériennes, n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces dans l'Algérie, que ce soit Alger, Oran. Je vais voir quelles autres villes je vais faire. On va voir avec le temps. En fait, je vous avoue, j'ai pas trop préparé mon voyage. Donc, n'hésitez pas à me donner des petits tips, des petites astuces. Et n'hésitez pas à me dire aussi si je me fais avoir. C'est pour ça aussi que je vous dis les prix que je paye pour que vous me disiez si je me fais arnaquer ou... voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Salam alaikum.